je m'appelle Cécilie et je vais vous faire découvrir les secrets du plus grand chantier de France, le chantier du Village des Athlètes. D'abord, le Village des Athlètes, c'est quoi? C'est le lieu qui va accueillir plus de 14 500 athlètes, para-athlètes et accompagnants lors des Jeux de 2024. Ce lieu sera ensuite transformé dès 2025 en un quartier à vivre pour les habitants, avec des logements, des commerces, des bureaux, des espaces verts, lors de ce que l'on appelle la phase héritage. La Solideo, société de livraison des ouvrages olympiques, a notamment la responsabilité de gérer ce chantier hors du commun. Mais alors, comment s'organise un chantier si exceptionnel? Suivez-moi, je vais tout vous expliquer. Ce chantier de construction comporte 4 grandes étapes. Pour commencer, la déconstruction des bâtiments existants, suivi du terrassement et de la viabilisation, puis le gros œuvre, et enfin, le second œuvre et l'aménagement définitif des espaces publics. Avant de construire, il faut préparer le terrain. Pour construire le futur village des athlètes, la Solideo ne démolit pas, elle déconstruit. Comment ça fonctionne? La déconstruction est une technique qui consiste à récupérer les différents éléments d'un bâtiment pour les réutiliser, que ce soit le mobilier comme une porte ou un radiateur, ou que ce soit les éléments de la structure même d'un bâtiment, briques, béton, aluminium. L'objectif du chantier, c'est d'avoir 0 matériau à la poubelle et donc 0 gâchis. Plus de 90% des matériaux générés par la déconstruction ont été orientés vers des filières de valorisation. Une fois que place nette est faite, le sol est ensuite travaillé pour être mis au niveau souhaité et permettre la réalisation des réseaux en sous-sol, puis des futures routes. Des pelles entrent en action pour creuser le sol et en extraire la terre, c'est ce que l'on appelle les déblais. L'ensemble des travaux de réseaux d'eau, d'électricité et Internet sont ensuite réalisés en installant des tuyaux dans les trous creusés. Sur le chantier, 96% des terres issues des travaux de viabilisation des espaces publics ont été évacuées par la voie fluviale, soit 210 163 tonnes de terre. Cela a permis d'éviter à 6 250 camions de circuler. Une fois le terrassement effectué et les réseaux posés, il est temps d'accueillir les futurs bâtiments. Le gros œuvre inclut les travaux de construction de l'infrastructure, les parkings, et la construction de l'édifice, la partie qui assure la solidité du bâtiment, les murs, mais aussi la charpente. Pour ce chantier exceptionnel, la Solideo a choisi de privilégier des modes de construction qui émettent peu de CO2 en ayant recours le plus souvent au bois et au béton, bas voire très bas carbone, qui génèrent moins d'émissions de CO2 dans l'environnement que les procédés classiques de construction. Enfin, une fois que l'ensemble des structures des bâtiments sont construites, place aux travaux à l'intérieur des bâtiments. Cela comporte des travaux de menuiserie, d'électricité, de plomberie, mais aussi de peinture et de revêtement des sols. Sur le village, 2 phases d'aménagement sont prévues. Lors des Jeux, où les logements serviront de chambres aux athlètes, 75% des aménagements intérieurs devront être issus du réemploi. Puis, en 2025, ils seront reconvertis en appartements et en bureaux. Enfin, les différents espaces publics seront aménagés. Rues, éclairage public, parcs, espaces verts, espaces de jeux et de détente. Tout sera alors finalisé pour permettre aux futurs habitants d'emménager. Voilà, vous savez tout sur ce chantier hors du commun qui veille à réduire au maximum son empreinte carbone à toutes les étapes, pour préserver l'environnement aujourd'hui et mieux vivre demain. Si vous souhaitez suivre le chantier en temps réel, je vous invite à vous abonner au compte Instagram de la Solideo. Vous y trouverez des actualités, des anecdotes et des photos inédites du projet.